Quand tu regardes des petits traders qui ont transformé des petits capitaux en grosses fortunes, tu penses probablement qu'ils avaient une astuce secrète. Tu penses peut-être qu'ils gagnent 90% ou même 100% de leurs transactions. Après tout, c'est comme ça que la plupart des personnes imaginent le succès en trading. Plus le taux de réussite est élevé, meilleur est le trader, mais la vérité est choquante. Beaucoup de traders que nous admirons aujourd'hui gagnent en réalité moins de la moitié du temps. Le taux de réussite est d'à peine même 40%. Malgré ça, ils ont quand même réussi à écrire leur nom dans l'histoire du trading. Donc on pourrait facilement se demander comment ça se fait. Comment est-il possible qu'ils aient quand même fait des millions alors qu'ils avaient tort plus souvent qu'ils n'avaient raison? Mais la question la plus importante, c'est est-ce que nous, traders particuliers, pouvons faire la même chose sans les ressources des hedge funds ou les connexions de Wall Street? C'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble dans cette vidéo. La plupart des débutants entrent sur le marché en croyant qu'un taux de réussite élevé est synonyme de succès garanti. Si tu gagnes 80 ou 90% de tes transactions, tu seras forcément un grand trader. En surface, ça semble logique, mais en réalité, un taux de réussite élevé peut être l'une des illusions les plus dangereuses en trading et je vais t'expliquer pourquoi. Imagine que tu gagnes 9 transactions sur 10, mais que ces 9 gains n'apportent que des petits profits. Maintenant, imagine que la 10e transaction est la seule transaction perdante, mais le problème c'est que la perte est tellement lourde qu'elle efface tous les profits. Tu reviendrais à zéro ou pire encore, tu pourrais perdre une partie ou même la totalité de ton capital initial. C'est exactement ce qui se passe avec plusieurs traders débutants. Ils se sentent en confiance parce qu'ils ont raison la plupart du temps. Mais au moment où le marché se retourne contre eux et qu'ils refusent de couper la perte, une seule transaction perdante suffit pour effacer des mois de progrès. La vérité, c'est que les traders légendaires n'ont jamais bâti leur succès sur le fait d'avoir raison la plupart du temps. Ce qui les distingue, ce n'est pas le nombre de transactions qu'ils gagnent, mais la façon dont ils gèrent les transactions qu'ils perdent. Tout ça nous amène à un schéma puissant qui les relie tous. Un trait de caractère commun qu'on retrouve chez tous les traders qui ont marqué l'histoire du trading. Chaque trader légendaire a développé son propre système unique. Certains s'appuient sur des configurations techniques alors que d'autres s'appuient sur des tendances macroéconomiques. D'autres ont basé leur approche sur des modèles quantitatifs basés sur les données. Cependant, malgré toutes les différences de style et de stratégie, il y a un principe qu'ils partagent tous qui est la discipline de couper les pertes rapidement. Jesse Livermore, considéré comme le plus grand trader de tous les temps, a appris cette leçon à travers des gains spectaculaires et des pertes dévastatrices. C'est à lui qu'on doit la célèbre affirmation qui dit que la différence entre les traders qui réussissent et ceux qui échouent est la capacité à prendre une perte. Livermore avait compris que personne ne pouvait prédire le marché avec une précision parfaite, même avec la plus grande compétence du monde. Ce qui importe, c'est la rapidité avec laquelle tu admets que tu as tort et que tu protèges ton capital. Bien des années plus tard, Paul Tudor Jones a répété la même idée. Connu pour avoir anticipé et profité du crack de 1987, Paul Tudor Jones a toujours été clair sur la question de la gestion des risques. Il a même sur son bureau une note qui dit « Lowest Average Losers ». Autrement dit, renforcer une position perdante en espérant qu'elle se redressera est la meilleure manière de faire explosion compte. Son succès n'a pas été bâti sur le fait de ne jamais se tromper, mais sur le refus de laisser une petite erreur se transformer en désastre. Même des traders de légende comme Richard Dennis et ses tortues traders ont renforcé ce principe. Leur règle était mécanique, mais au fond le message était le même. Prenez des petites pertes sans hésitation et passez à autre chose. Cette approche leur a permis de survivre à plusieurs transactions perdantes et de s'en sortir avec une seule transaction gagnante lorsqu'une grande tendance arrivait enfin. La leçon est donc claire, la gestion du risque n'est pas une option. C'est le fondement d'un succès durable sur les marchés. Les grands traders ne sont pas obsédés par le fait d'avoir raison. Ils se concentrent sur le fait de rester en vie assez longtemps pour que leur avantage ait le temps de se manifester. Mais tous ces développements nous ramènent au cœur du problème. Pourquoi couper les pertes est plus important que ton taux de réussite? Mais surtout, comment un trader avec seulement 40% de transactions gagnantes peut quand même générer des profits constants? L'une des plus grandes idées fausses du trading est que le succès vient du fait de gagner la plupart du temps. En réalité, le trading ne concerne pas la fréquence à laquelle tu gagnes, mais la relation entre ta perte moyenne et ton gain moyen. C'est là qu'intervient le concept d'espérance mathématique qui est la formule qui sépare les professionnels des amateurs. Espérance est égale à pourcentage de gain fois gain moyen moins pourcentage de perte fois perte moyenne. On va mettre ça en perspective, alors imagine deux traders. Le premier a un taux de réussite de 70%, mais son gain moyen est de $50 alors que sa perte moyenne est de $200. Sur 10 transactions, et aller 7 gains fois $50 est égal à $350 et 3 pertes fois $200 est égal à $600. En termes de résultats nets, il est en perte de moins de $150 malgré le fait qu'il gagne la plupart du temps. Regardons maintenant le cas du deuxième trader qui lui ne gagne que 40% du temps. Mais son gain moyen est de $300 alors que sa perte moyenne est limitée à $100. Sur 10 transactions, ça fait 4 gains fois $300 est égal à $1200 et 6 pertes fois $100 est égal à $600. En termes de résultats nets, il y a un profit de plus $600. Même s'il a tort plus souvent qu'il n'a raison, il finit quand même pas être rentable. Ce n'est pas parce qu'il a de la chance, mais c'est parce que ses gains en termes d'argent dépassent ses pertes. C'est l'essence même du trading professionnel. Il ne s'agit pas d'avoir une boule de cristal ou bien de prédire le marché avec une précision surhumaine. Il s'agit d'accepter les petites pertes tout en visant les gains plus grands et sans limite. George Soros l'a parfaitement résumé lorsqu'il a dit « Ce n'est pas si vous avez raison ou tort qui compte, mais combien d'argent vous gagnez quand vous avez raison et combien d'argent vous perdez quand vous avez tort. » Lorsque tu adoptes cet état d'esprit, les pertes cessent d'être des menaces et commencent par faire partie du processus. Les pertes deviennent juste les coûts de l'activité comme les frais généraux d'une entreprise. Tant que tu les coupes rapidement et les maintiens petites, elles n'auront jamais le pouvoir de te détruire. Le vrai danger n'est pas d'avoir tort, mais de laisser une transaction erronée échapper à tout contrôle.
Maintenant, il est temps de parler d'un autre élément essentiel du puzzle qui est la mathématique des réductions de capital. Parce que si le contrôle de la taille de chaque perte par transaction est importante, ce qui détermine si tu vas suivre à long terme, c'est la proportion totale de ton capital que tu risques lorsque les choses tournent mal. Dans le trading, le plus grand danger n'est pas de perdre une seule transaction. Chaque trader aura des transactions perdantes, c'est inévitable. Mais ce qui sépare les professionnels des amateurs, c'est la façon dont ils gèrent ces pertes. Parce que si ton compte subit une perte trop importante, la mathématique que ça demande pour récupérer ce que tu as perdu devient totalement impitoyable. On va faire le point avec des chiffres. Supposons que tu commences avec $100. Si tu perds 1%, ton compte descend à $99. Pour revenir à $100, tu n'as pas besoin de 1%, mais d'environ 1,01%. Ça paraît petit, mais ça montre que pour récupérer, il faut un peu plus que ce que tu as perdu. Si tu perds 2%, tu as $98 et pour revenir après que 20, il te faut environ 2,04%. Ça encore, c'est gérable, mais l'écart commence à se creuser. À 10%, ton compte tombe à $90. Pour revenir après que 20, donc à $100, il te faut environ 11,1% du capital dont tu disposes désormais pour travailler. En gros, 11,1% par rapport à $90. À 20%, ton compte est à $80 et maintenant tu as besoin de 25% juste pour revenir après que 20. À 50%, tu as $50 et là les maths commencent à faire mal. Tu as maintenant besoin d'un gain de 100% pour revenir à $100. Si tu perds 90%, il te reste seulement $10 pour tenter de revenir à $100. Il te faudra alors un retour énorme de 900%. À 95% avec seulement $5 restants, tu as besoin de faire une performance de 1900%. Pour la plupart des traders, c'est pratiquement impossible et c'est pourquoi les professionnels sont obsédés par la gestion des risques. Ils ne pensent pas seulement à gagner, mais surtout à protéger leur capacité à continuer le jeu. Une fois que ton capital est gravement touché, les chances de récupération diminuent considérablement. Les traders professionnels ne risquent généralement pas plus de 1 à 2% de leur compte sur une seule transaction. Par exemple, si tu as seulement $100 sur ton compte, ça signifie risquer 1 ou $2 maximum par transaction. En surface, ça peut sembler lent ou insignifiant, mais en réalité, cette discipline est ce qui maintient les comptes en vie assez longtemps pour que les probabilités aient le temps de jouer en leur faveur. Couper les pertes rapidement est douloureux. Ça implique de reconnaître que tu as tort et personne n'aime admettre qu'il a tort. Paul Tudor Jones, par exemple, a dit un jour dans une interview que la règle la plus importante en trading est de jouer une excellente défense et non une excellente attaque. C'est l'état d'esprit d'un trader qui a survécu à plusieurs cracks et qui est toujours debout des décennies plus tard. La défense signifie respecter les réductions de capital, couper les pertes rapidement et survivre pour pouvoir se battre un autre jour. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'avoir raison à 90% du temps pour pouvoir réussir. Ce dont tu as besoin, c'est une gestion de risque stricte pour qu'une seule transaction ne mette jamais ton compte en danger. Les sorties rapides sur les pertes avant qu'ils ne se transforment en réduction de capital dévastatrice. La patience de laisser courir les gains assez longtemps pour que ton gain moyen dépasse ta perte moyenne. Avec seulement un taux de réussite de 40%, tu peux toujours réussir à faire grandir ton compte tant que ton risque est contrôlé et que tes gains sont toujours supérieurs à tes pertes. C'est la mathématique derrière la survie et le succès à long terme en trading. C'est aussi la raison pour laquelle la préservation de ton capital passe toujours avant le profit. Alors la prochaine fois que tu te sens obligé d'avoir raison sur chaque trade, rappelle-toi qu'il ne s'agit pas en réalité d'avoir raison, mais de faire de l'argent. Coupe les pertes plus rapidement, laisse courir les gains et surtout protège ton capital.